Oui, merci Madame la Présidente. Avant toute chose, je me dois de positionner ce rapport dans son contexte. Nous parlons de ces concessions liées aux achats de flux depuis bientôt 3 années. Elles devaient être effectives pour 2024, puis pour la saison été 2025, et aujourd'hui, on s'oriente vers une mise en œuvre rapide, soit novembre 2025. En octobre 2024, nous avions déjà fait remarquer que les délais n'étaient pas respectés, qu'on avait le sentiment d'être dans une impasse avec la collectivité de Corse qui renvoyait ses échecs de mise en place à la DGAC. Il était question d'avoir 10 lignes. 6 lignes internationales, Suisse, Belgique, Allemagne, Angleterre, Rome et Milan, et 4 lignes intérieures, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Ce rapport attribue 12 lots, 3 lignes à l'international vers Rome et Bruxelles et 9 intérieurs vers Strasbourg, Nantes et Bordeaux. 9 le sont à Volotea, 3 à Air Corsica. Il y avait 36 lots, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui étaient prévus. On a donc atteint un tiers de l'objectif. Cependant, aux autres lots jugés infructueux, il est juste indiqué qu'ils pourront être relancés. En termes financiers, cela coûterait à la collectivité de Corse 2,5 millions d'euros par an, qui sont censés être compensés à 88% par une augmentation des recettes de la taxe de transport. Pratiquant des prix élevés sans contrevenir au contrat. Or, ce qui détermine le choix d'une destination, ce n'est pas seulement l'existence d'une liaison, c'est le prix affiché, la lisibilité et la compétitivité perçue. Toujours sur le prix, vous comprendrez bien que je m'interroge de voir qu'il est anormalement élevé sur Figueres, représentant le principal bassin touristique de l'île. Je ne m'explique pas une telle différence, alors que c'est le seul aéroport de Corse à afficher plus 5% sur route, toutes lignes confondues, et 4% sur ses
sans discrimination entre opérateurs, tout en garantissant les recettes publiques, même si nous savons qu'elles représentent 35 millions d'euros sur le budget annuel de la collectivité de Corse. La quatrième réserve, nous sommes sceptiques sur le niveau de retombées que vous espérez. Mon collègue Jean-Michel Savé, il l'a soulevé en commission des finances, de même que Marie-Thérèse Mariotte en commission de développement. 418 millions d'euros nous semblent ambitieux, tout comme les 7 millions auxquels je faisais référence sur les nuitées sur les 4 années. Le rapport produit par l'ATC tient-il compte du fait que la clientèle drainée le sera principalement sur les week-ends, obligeant les établissements hôteliers à rester ouverts toute la semaine pour une afflux seulement les week-ends, avec tout ce que cela peut imaginer en termes de... Avant ces appels d'offres, il y avait 3 ou 4 compagnies qui opéraient sur la moyenne et haute saison. Avez-vous intégré le fait qu'il puisse y avoir un retrait de certaines de ces compagnies qui étaient déjà sur ces lignes-là? Et enfin, dernière remarque, aux réserves et interrogations, la validité juridique. Tout est-il bordé au niveau des instances européennes et de la DGAC? Vous avez donné une partie de la réponse dans votre intervention. Ces doutes étant dissipés, la philosophie qui nous est proposée aujourd'hui s'entend. En somme, reste la question de fond. Comment allons-nous mesurer demain l'efficacité de ce dispositif? Uniquement au titre du nombre de personnes transportées? À son impact concret sur la compétitivité de la destination corse? À l'accessibilité réelle pour nos clientèles? Ou à l'allongement de la saison pour notre économie touristique que nous appelons de tous nos voeux et déjà depuis bien longtemps? Monsieur le Président, vous le voyez, nous partageons la finalité. Nous voulons, comme vous, une Corse accessible et attractive toute l'année. Mais il est indispensable que cette ambition se traduise par une stratégie plus globale, articulée autour de 3 conditions claires. Une transparence et un suivi précis des effets sur le prix des billets, une combinaison plus large d'outils incluant la modulation de la taxe de transport, une articulation forte avec une politique de l'offre touristique et de marketing de destination. Car à la fin, ce n'est pas la subvention qui fait la destination, c'est l'équilibre entre l'offre, le prix et l'attractivité perçue. Et c'est sur ce terrain que la Corse doit se donner les moyens d'agir. Je vous remercie.